Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du pistolet Le Français, qui est un petit pistolet assez étrange et qui a été produit par l'entreprise Manufrance. Mais avant de voir l'histoire de ce Le Français, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui me l'a gentiment prêté, et toujours un grand merci à ceux qui soutiennent ma chaîne via Tipeee ou Utreon. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre si vous le pouvez. Ce modèle est un Le Français en 7,65 Browning ou 32 ACP, mais je vais profiter de cette vidéo pour brosser l'histoire générale des pistolets Le Français et j'espère que j'aurai l'occasion d'observer les versions plus anciennes, car ce modèle-ci date des années 50, mais l'histoire globale du Le Français, elle, commence au début du XXe siècle. On peut faire commencer l'histoire des pistolets Le Français en août 1913, date à laquelle le brevet pour le pistolet modèle numéro 1 est déposé. Ce premier modèle était assez petit, il va être nommé un peu plus tard le modèle de poche, et la commercialisation de cette première arme se fait à partir de 1914. Ce tout premier Le Français est en 6,35 Browning et il est surtout à destination du marché civil, car à cette époque, l'acquisition de ce genre d'armes était bien plus simple qu'aujourd'hui, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, car les changements de législation vont en partie expliquer la fin des pistolets Le Français. Pour vendre ce pistolet, on a mis en avant deux choses, la sécurité et la simplicité. La simplicité, car c'est une arme qui est vraiment facile d'utilisation et aussi il est très simple de retirer la culasse. Mais on verra ça un peu plus tard. Ensuite, pour la sécurité, elle est importante grâce à sa platine double action qui nécessite vraiment un appui volontaire sur la queue de détente afin de faire partir le coup. Et deuxièmement, le canon qui bascule automatiquement quand on sort le chargeur permet de très facilement voir si on a une cartouche dans la chambre ou non. Sur les premiers pistolets Le Français, on n'avait pas de strie de préhension à l'arrière et c'était volontaire car on n'avait pas besoin de manipuler la culasse pour l'utiliser. On met directement un chargeur garni dans la poignée et on va mettre une cartouche directement dans la chambre. Manufrance a proposé également diverses finitions avec bronzage, des gravures, un ponté poli ou nickelé et différentes plaquettes. Et en 1922, on introduit le Policeman, qui est une version avec un canon plus long, qui sera commercialisé jusqu'en 1968. Et 2 ans après l'introduction du Policeman, une version avec un canon encore plus long et une plus longue poignée est mise sur le marché avec le Français Champion en 1926. Et ce pistolet était disponible en 6,35 ou en 22 et on pouvait tirer en simple action en armant le percuteur à la main. Cependant, ces pistolets ne vont pas avoir beaucoup de succès et je crois que c'est moins d'un millier de pistolets français champions qui seront produits. À la fin des années 20, Manufrance souhaite proposer un pistolet à l'armée française qui avait lancé un programme pour adopter un nouveau pistolet semi-automatique. En 1928, on propose alors le Français type armé en 9 mm Browning long, mais l'arme ne sera pas acceptée. Et Manufrance va ensuite essayer de vendre son type armé sur le marché civil avec quelques modifications, mais comme pour le Champion, ce n'est pas un grand succès, ce coup-ci avec un peu moins de 5000 pistolets fabriqués. Dans les années 50, Manufrance va enfin renouer avec un peu de succès, avec un nouveau modèle en 7,65 Browning, qui est une cartouche un peu plus péchue que le 6,35. Et ce pistolet a un look un peu plus moderne. Il va avoir des stries de préhension classiques, comme sur un pistolet standard. On va rajouter un ressort sous le canon pour que son ouverture soit plus rapide et on va redessiner les chargeurs en mettant un loquet directement sur le côté gauche et en plus, ces chargeurs font office de tournevis pour enlever les plaquettes. On estime environ 10 000 exemplaires de ce pistolet Le Français en 7,65 produits, et ce entre 1950 et 1969, qui était la dernière année de production. D'ailleurs, la fin de ce pistolet peut s'expliquer, je pense, par deux phénomènes. Le premier, c'est la concurrence de design plus moderne, et je pense notamment aux Walther PP et PPK qui n'ont certes pas le canon basculant, mais qui sont des armes plus modernes et aussi assez simples à utiliser. Et la seconde raison, c'est que le marché devient quasiment inexistant avec le durcissement des réglementations pour l'acquisition d'armes. Ainsi, vendre un pistolet dont l'utilisation principale était la défense personnelle n'est plus vraiment possible en France et je ne crois pas que Manufrance ait misé sur l'exportation de ces petits pistolets. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce pistolet, on va regarder cet exemplaire d'un peu plus près. Ce Le Français mesure 15 cm de long avec un canon de 83 mm. Et au niveau du poids, il pèse 630 grammes, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est assez dense quand on l'a en main. Pour faire basculer le canon, on a un levier à droite
Et le canon va également automatiquement se soulever quand on enlève le chargeur. Toujours sur la droite, on peut voir la griffe de l'extracteur qui n'était pas présente sur les modèles précédents. Sur la gauche, on n'a pas grand-chose si ce n'est le bouton pour sortir le chargeur. Chargeur qui a une capacité de 8 cartouches. Et on a aussi ici une attache pour une dragonne. Et si on veut utiliser le pistolet de manière classique, on a bien les stries de préhension à l'arrière. Au niveau des organes de visée, c'est extrêmement basique, comme on peut le voir. Et à l'arrière, on peut voir notre percuteur qui recule avant de s'abattre quand on appuie sur la queue de détente. Le pistolet Le Français, dont la caractéristique principale que l'on peut voir, c'est qu'on a un canon qui va pivoter, et ce qui va permettre en fait d'utiliser le pistolet sans avoir à toucher la culasse. Là j'ai mon chargeur, je le mets dedans, et la dernière cartouche, je peux la mettre directement dans la chambre. Je le rabaisse et je peux tirer. Les organes de visée sont vraiment extrêmement basiques et la détente elle est vraiment pas terrible parce que c'est une détente double action. Mais bon, c'est pas un pistolet pour faire du point. Et là on peut remarquer que la culasse est ouverte, mais quand je vais retirer le chargeur, elle va revenir en avant et le canon, lui, va ressortir. Le démontage du pistolet est très facile, d'ailleurs c'était un des points majeurs mis en avant. On va donc évidemment procéder aux mesures de sécurité. J'enlève mon chargeur et je peux directement voir que j'ai rien dans la chambre. À l'avant, ici on a une goupille que l'on va retirer afin de faire sortir le canon. Donc pour la sortir, il faut que l'encoche soit du bon côté, vers l'arrière, pour que je puisse la retirer. Il faut qu'elle soit dans cette position-là, et à ce moment, je peux la pousser depuis la droite pour la retirer. La voici. J'enlève mon canon. On peut voir à l'avant le ressort qui va permettre de rapidement faire basculer le canon. Ensuite, je vais retirer la culasse. Pour ce faire, je vais la tirer vers l'arrière et la faire basculer. Comme ceci. Je la remonte et je peux l'enlever. Donc on peut mieux voir là la griffe de l'extracteur et le canal du percuteur. Je vais également enlever une plaquette pour mieux montrer le mécanisme. Donc soit on utilise un tournevis pour enlever la plaquette, soit on a le bout du chargeur qui permet aussi de faire office de tournevis. J'enlève ma plaquette. On a ici
le ressort récupérateur et on a une paire de bras qui va relier le ressort récupérateur à la culasse. Et on peut voir à l'arrière le ressort de rappel de la détente. Et d'un point de vue du fonctionnement, comme vous avez pu le deviner, c'est un pistolet qui tire avec une culasse non calée. Les pistolets Le Français sont des armes de poing mécaniquement assez intéressantes, bien que n'étant pas les premiers pistolets à canon basculant, car on avait quelques années avant le Steyr modèle 1908. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pistolets Le Français ont été utilisés par la résistance grâce à leur assez forte présence sur les territoires français et leur petite taille leur permettait de facilement être dissimulés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce pistolet français. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.